PSG Fan TV, tout s'est bien passé avec le retour de Cavani notamment. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Bon, on a vu que c'était une rencontre facile pour Paris Saint-Germain. Bon, on sait très bien, le Paris Saint-Germain est au-dessus du lot. Au départ, bon, je crois que le coach a voulu tester certaines choses face à des petites équipes. On a vu qu'il y avait un déséquilibre derrière parce que l'autre, le petit jeune qui jouait, il est trop léger et ça laisse trop d'espace. Ses interventions ont été très, très mauvaises et ça a failli coûter beaucoup de buts à Paris Saint-Germain. Bon, au deuxième mi-temps, il a rectifié le tir. L'entraîneur et l'équipe a su avancer très bien et jouer très bien, quoi. Eh bien, pour la défense de ce jeune défenseur allemand, c'était une première niveau formation au Paris Saint-Germain sous l'ère Tuchel. Avec un 3 en défense, un 4 au milieu de terrain et un 3 en attaque, avec un Neymar en numéro 10. Bon, tout se joue sur l'équilibre de l'équipe. À partir du moment quand tu joues à 3 à plat, s'il y en a un qui est défaillant derrière, parce que c'est une équipe qui est regroupée, à partir du moment qu'il se regroupe, il est regroupé, en contre-attaque, il faut que les 3 défenseurs soient solides. À partir du moment qu'il y en a un qui n'est pas bon sur les côtés, eh bien, ça crée le déséquilibre. D'accord. Donc Kerrer est fautif sur le déséquilibre aujourd'hui, si je comprends bien. Bon, on ne va pas dire qu'il est fautif. Contrairement à ses précédents, on a vu très bien qu'il a vite rectifié le tir, quoi. Ce qui veut dire qu'il sait que c'est une petite équipe. Alors il a essayé des choses pour voir comment il va avancer avec l'équipe. Parce que c'est pas là qu'on attend le Paris Saint-Germain. On attend dans les grands rendez-vous au sommet la Champions League. D'accord. Que dire de cette équipe angevine qui a bien joué dans l'impact, qui était présente dans l'impact physique, si je ne m'abuse? Bon, c'était une équipe qui ils se sont défendus avec leurs armes, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas des joueurs créatifs. À partir du moment que tu n'as pas des joueurs créatifs et tu as de l'autre côté des joueurs qui sont créatifs, à n'importe quel moment ils te donnent un but, quoi. D'accord. Comment as-tu trouvé la performance de nos 3 attaquants devant? Bah ouais, ce match-là, ils étaient bons. Enfin, on les a vus et voilà. D'accord. En milieu de terrain, on avait une association Marquinhos-Rabiot. Qu'en as-tu pensé? Bah, c'était pas comme les autres fois, parce que Marquinhos au milieu, c'est pas... C'est pas encore convaincant, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà. D'accord. Un dernier mot à rajouter pour la suite notamment? Eh bien, on a bien vu Marquinhos au milieu, ça le fait pas. Il faut un milieu de terrain. Rabiot, c'est excellent. Je pense aussi. Rabiot est excellent, mais il faut un milieu de terrain à côté. Même si Verratti était là, mais il faut un autre milieu de terrain plus costaud, plus solide, comme Dujan et au milieu de terrain. Et comment il s'appelle encore, le Brésilien au milieu de terrain. Un gars qui est vraiment imposant au milieu de terrain. Willian? Après, comment? Le milieu de terrain brésilien. Au Real Madrid. Ah oui, Casemiro, pardon. Comme ça, à Paris, est un latéral gauche. Bon, celui qui joue là, il peut jouer, hein, mais il manque un peu de poids. Quand tu vas rentrer dans les choses sérieuses, il faut des joueurs qui ont du poids. Alors l'attaque ne suffira pas, parce que quand tu es en phase d'attaque et l'équipe il se regroupe, il va en phase offensive sur toi. Alors si tu n'as pas des joueurs vraiment qui peuvent arrêter pour stopper cette attaque, ben, tu prends un but, après tout ce jour-là en Ligue des Champions. C'est là qu'on attend Paris, quoi. D'accord, donc pour finir, malgré ces changements assez neufs, très neufs, on a toujours besoin d'un numéro 6 au sein de l'équipe? Ben, on a toujours besoin parce que l'équipe est toujours léger. C'est toujours les mêmes têtes. Après, tu prends des joueurs jeunes, tu mets, il manque de poids. Forcément, tu es obligé, quoi. Bon, merci à vous, hein, et très bonne soirée. Ben, ici c'est Paris.